Bienvenue dans Nova, votre magazine dédié à l'innovation en Nouvelle-Calédonie. Au sommaire cette semaine, nous partons à l'assaut des gîtes larvaires, la bonne idée. À la découverte d'un logiciel pour les enseignants, pour le sourire de la maîtresse. Et là où le fourrage ne pousse qu'en 5 jours, ou une autre façon d'utiliser l'hydroponie. Le point de vue de la semaine sera celui de Denis Etourneau, chef d'entreprise. L'idée, c'est un constat. L'idée, c'est le fils de mon associé qui attrape la dengue. L'idée, c'est un enfant qui souffre. Et le constat, c'est que les moustiques sont nés dans les gouttières. Et il aurait fallu qu'on habite sur le toit pour qu'à chaque pluie, on puisse enlever cette eau qui stagnait dans les gouttières. Voilà. Et c'est des heures ensuite, avec mon associé Christophe, de discussion. On est parti de la feuille blanche. Une gouttière, on ne peut pas l'enlever, on ne peut pas détruire ce gîte larvaire. Donc il fallait qu'on arrive à trouver la bonne formule, on va dire, pour que l'eau puisse passer, mais pas le moustique. Matière première principale, des granulats de caoutchouc issus du recyclage des vieux pneus. Alors là, je vais soutirer la dose de plastifiant nécessaire pour agglomérer le caoutchouc. Voilà, c'est un liant répandu dans de nombreux domaines, comme l'automobile. Il a l'avantage de sécher à l'humidité de l'air, donc nous ne consommons pas d'énergie pour que le liant commence sa polymérisation. À cela, nous allons ajouter un additif qui a été spécialement développé à notre intention et qui va permettre à l'agglomérat de répondre à notre cahier des charges. Alors ici, il y a un volume qui représente environ 5 pneus de véhicules particuliers en termes de caoutchouc et qui va nous permettre de réaliser une dizaine de mètres linéaires de notre produit agnostique pour les gouttières. Donc des prototypes au fin fond de nos garages personnels, des premiers essais. L'équipement du bâtiment dans lequel nous sommes en 2013, on s'est rendu compte que ça fonctionnait. Ça a été également du partage avec les familles, évidemment. Les étapes ne s'arrêtent pas là, c'est d'abord la rencontre avec les acteurs en Nouvelle-Calédonie chargés de la problématique moustique, qui dès le départ ont trouvé l'idée intéressante. Et il a fallu donner à cette idée ses lettres de noblesse, d'un point de vue technologique, scientifique, mécanique. Et on s'est rendu compte que là, notre idée simple nécessitait une grosse phase de recherche et développement. Les Aedes, en règle générale, ce sont des vecteurs d'arbovirus. Et les principaux virus qui sont transmis par Aedes aegypti, ici en Calédonie, ce sont la dengue, le chikungunya et le Zika. Dans d'autres régions du monde, notamment en Afrique, il a très longtemps transmis la fièvre jaune. Il le transmet encore, mais il y a un vaccin contre cette maladie. Alors qu'il n'existe pas de vaccin, ni contre la dengue, ni contre le chikungunya, ni contre le Zika. La société Aedes System, en fait, est venue nous consulter, enfin mon prédécesseur, et puis consulter aussi l'IRD, puisqu'ils avaient développé un système permettant de bloquer physiquement le passage des moustiques adultes, mais ils voulaient vérifier son efficacité d'un point de vue scientifique. Nous, on a testé 2 points en fait, sur le système au laboratoire. On a testé la capacité de femelles moustiques gorgées de venir pondre à l'intérieur d'une gouttière équipée par ce dispositif. Donc pour ce test-là, en fait, on n'a retrouvé aucun nœud de femelles à l'intérieur des gouttières équipées. L'autre test qu'on a fait, c'est de voir si jamais on a des larves et des nymphes à l'intérieur d'une gouttière, est-ce que les adultes qui émergent à l'intérieur
peuvent sortir du dispositif. Et là, sur les versions qu'on a testées, on avait à peu près 99% des moustiques qui restaient bloqués à l'intérieur. Et les quelques rares moustiques qu'on a retrouvés échappés des dispositifs étaient des mâles. Donc les mâles ne piquent pas et ne transmettent pas de virus. C'est un outil en plus, et plus on a d'outils pour lutter contre les Aedes, et notamment contre Aedes aegypti, et mieux c'est pour essayer de gérer les maladies à transmission vectorielle. La validation scientifique du process, elle a déjà été effectuée pendant ces 2 années et demie à 3 ans de recherche-développement. Donc tant avec des laboratoires d'essais, centres de technologie, l'Institut Pasteur, l'Institut de recherche-développement en Nouvelle-Calédonie. L'étape supplémentaire, ça va être une validation au niveau international. C'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir, avant la fin de l'année 2016, une publication dans une revue scientifique, une publication en anglais, dans une revue scientifique de portée internationale. Et là, les travaux et les résultats scientifiques sur le comportement de l'aglaustique seront accessibles à l'ensemble de la communauté scientifique et nous l'espérons à l'ensemble des pouvoirs publics qui sont eux aussi confrontés à ces problèmes de santé publique. Les aglaustiques ont séché 24 heures sur les étagères. On n'a plus qu'à les arracher. C'est un partage également avec des autorités publiques en Nouvelle-Calédonie, comme le gouvernement, par le biais de la DECAL, comme la province sud, par le biais d'aide à l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, Aedes System rentre en commercialisation sur le territoire avec un accueil extrêmement favorable des particuliers en premier lieu, mais aussi de professionnels comme les garderies qui abritent ou qui hébergent une partie de la population sensible, les enfants, avec des institutions aussi, à Nouméa, je pense au CIPRES, qui nous fait déjà confiance. La machine publique est un peu plus lourde à mettre en route que le domaine privé. C'est un partenariat de distribution avec le leader calédonien de fabrication de gouttières, BlueScope Steel, que tout le monde connaît. C'est un produit écologique, c'est du recyclage, ça traite un problème énorme qui est les épidémies, les moustiques et tout ça. Ça coûte une fortune aux populations, il y a beaucoup de gens qui tombent malades et c'est un projet régional qui a une grande valeur. Et pour la première fois, la lutte contre les moustiques se fait sans produits chimiques et d'une façon durable et permanente. Et on les représente dans la zone Pacifique et quelquefois dans la zone Asie sur des gros appels d'offres. Et nous, avec nos réseaux de relations, avec les consulats, les ambassades et tout ça, on a accès à beaucoup de professionnels. Et dans ce métier-là, BlueScope travaille les gouttières, les toitures, les bâtiments, est une référence dans la zone Asie-Pacifique. Et on s'est dit que c'était une opportunité pour eux de jouer un rôle d'entreprise citoyenne et d'essayer de lancer un produit innovant. Un moustique, c'est 2 mm de diamètre. Il n'y a pas besoin de beaucoup de place pour aller chercher l'eau qu'ici. Nous qui sommes issus du milieu ouvrier, nous sommes des personnes pratiques, on s'est rendu compte en pénétrant le monde de la recherche que ce sont des gens comme nous. Et c'est très très utile ce partenariat du monde économique et du monde de la recherche. Avant, on n'avait pas cette vision-là. On se demandait toujours, mais qu'est-ce qu'ils cherchent ces gens-là depuis dans leur laboratoire et ils n'ont pas trouvé encore. Mais on se rend compte que la recherche, ça se termine jamais, quoi. Le dernier morceau qu'on va couper à la demande, on va le faire légèrement plus grand, puisque le matériau reste souple, vous voyez. On arrive à exercer de la pression. Et le dernier morceau va bloquer l'ensemble. C'est 100% calédonien et j'espère que quand nous allons, c'est pas quand, si on va aller à l'extérieur, on va y aller. Le seul truc, c'est quand on va y arriver. Le label calédonien sera sur les produits. Avant de démarrer Smile,
Moi, j'ai été enseignant pendant 13 ans en Nouvelle-Calédonie. D'abord, j'ai été remplaçant en province Nord. Donc, j'ai travaillé ma première expérience à ma petite école de Panier après le bac de la OIM. Ensuite, j'ai travaillé à Ouégois, j'ai travaillé à Point-d'Imier, j'ai travaillé à l'école de Paimbois dans la Chaîne. Et ensuite, l'année suivante, donc après Point-d'Imier, j'ai passé le concours d'enseignant à l'IFMNC. J'ai demandé à travailler à l'IFU, donc en provincial. Et ensuite, je suis revenu à Nouméa. J'ai travaillé dans plusieurs écoles. Et là, j'ai eu un TBI, un tableau numérique interactif, qui avait été équipé par la province Sud. Et effectivement, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à voir le potentiel du numérique. Je le connaissais déjà, mais je me suis dit, il y a énormément de choses à faire. Maintenant, il y a Internet qui arrive dans les classes. Et avec Internet, on accède au monde, on accède à la connaissance, on accède à des millions d'informations, des millions de ressources pédagogiques. Et bien après, la question, c'est l'enseignant, qu'est-ce qu'il va faire de tout ça? C'est-à-dire que lui, son temps n'est pas extensible. Il doit toujours préparer, organiser, planifier, se dire ce qu'il va faire avec les élèves, avec peut-être chacun des élèves, certains élèves en particulier, le lendemain dans sa classe. Et là-dessus, il y a beaucoup de choses, mais on se retrouve avec une problématique, c'est comment on accède aux ressources pertinentes, comment on gère toutes ces ressources qui nous arrivent, qui sont sur Internet. Donc là, il y avait vraiment un manque d'outils pour les enseignants, et c'est de là qu'est né le projet Edsmile. C'est un projet qui est né en Calédonie, c'est un projet qui est né avec une problématique qui est calédonienne au départ, parce qu'effectivement en Nouvelle-Calédonie, moi ayant travaillé dans les 3 provinces, je me suis retrouvé dans des classes avec des enfants, je dirais, au profil hétérogène, avec des enfants qui n'avaient pas le français comme langue maternelle à la maison, et puis donc avec des niveaux vraiment différents. Même à l'IFU, je me souviens, en CE2 et en CM2, il y avait des enfants qui savaient lire, d'autres qui ne savaient pas encore lire. Donc effectivement, cette hétérogénéité des classes eh bien, fait que cette idée d'avoir un outil pour aider l'enseignant à piloter, à organiser son travail et à s'adapter, eh bien, prenait tout son sens. Edsmile donne aux enseignants des interfaces pour préparer tous leurs documents de préparation pédagogique, leur emploi du temps, leur journal de classe, leur progression pédagogique, les différentes étapes de travail, les plannings de chaque semaine, les groupes de travail dans la classe. Tous ces documents-là sont centralisés sur Edsmile et synchronisés. On y met du lien. Donc on permet de réaliser une modification à l'endroit et tout est répercuté ailleurs. Ça, c'est la première partie d'Edsmile. Et ensuite, on s'est dit, mais on va aller plus loin. On va savoir exactement quels sont les besoins des enseignants et des élèves. Le but, c'est de permettre à l'enseignant d'évoluer, de s'adapter toujours, d'aller toujours plus loin dans sa pédagogie. Donc en fait, là-dessus, on a développé un moteur de recommandation de ressources. Alors c'est un démarrage en Nouvelle-Calédonie, avec cette chance peut-être d'en faire un laboratoire. Mais effectivement, dès le départ, on s'est rendu compte que on a eu une écoute beaucoup plus attentive et beaucoup plus rapide en termes de décision en métropole, puisque l'expérimentation a démarré en métropole, puisque les aides d'intention commerciale ont été les premières en métropole. Effectivement, notre outil, notre plateforme, elle est innovante. Si elle est innovante, elle a vocation à sortir de Nouvelle-Calédonie. Donc c'est une société qui part à l'export, qui part se développer en métropole. Voilà, donc ce sont des graines d'orge qu'on a laissé tremper 1 heure au préalable, ce qui permet en fait de les gonfler d'eau et d'activer la germination. Le principe, c'est de la germination. Donc, on utilise donc un système qu'on pourrait appeler comme un gros germoir. Donc, c'est un système de production de fourrage hydroponique. Dans ce système, on va disposer donc des graines. En l'occurrence, ce sont des graines d'orge. Et ces graines donc, vont germer à l'intérieur de ce système du fait des conditions idéales justement à la germination. Donc, les graines passent du stade donc, de graines sèches au stade de fourrage en 5 jours. Donc là on voit ici donc, les différents stades, donc les graines qu'on vient de mettre à l'instant, qui n'ont pas encore germé, et donc les graines au jour 1 qui commencent à germer. On aperçoit, je ne sais pas si on voit, les petites pointes blanches.
Et au fur et à mesure, on a le système racinaire qui se développe et la partie aérienne, et pour finir sur une partie verte. L'intérêt de la germination, c'est de donner en alimentation aux animaux une alimentation fraîche et hautement nutritive et aussi très chargée en enzymes, ce qu'on ne va pas forcément retrouver sur des pâturages classiques ou de l'alimentation sèche. Après, d'un point de vue économique, ce sont des systèmes qui sont moins gourmands en eau, moins gourmands en électricité et qui demandent très peu de main-d'œuvre. Grosso modo, pour gérer un système de cette taille-là, de 100 kg par jour, faut compter 20 minutes par jour à tout casser. Donc c'est beaucoup plus intéressant que des systèmes on va dire, traditionnels, type pâturage, où il faut faire du foin ou de l'ensilage, il faut passer du temps sur le tracteur, il faut s'occuper des barrières, il faut avoir de la grosse mécanique à côté, et tous les autres intrants qui peuvent être utilisés sur ce type de production d'aliments traditionnels. C'est un produit qui est frais, qui est vert et qui est excellent, qui empêche les coliques, qui empêche tout un tas de choses. Et ensuite, ce que j'apprécie énormément, c'est que les chevaux prennent beaucoup plus qu'avec le grain au niveau de la nutrition. Ils reprennent beaucoup d'état. On avait une vieille jument qui a 22 ans là-bas, qui l'année dernière, en quelques mois, a repris 200 kg. En 4 ou 5 mois, elle a repris 200 kg. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement positif. Et on l'a vu aussi sur sa production. Son poulain de l'année dernière, quand elle était gestante avec ce produit, ce poulain est 2 fois plus gros que d'habitude. Donc pour moi, il n'y a que du positif. Voilà, puis ce qu'il faut aussi rajouter, c'est qu'il y a une régularité dans la production, donc la qualité du produit, du fourrage hydroponique, reste la même toute l'année, donc ce qui est aussi appréciable pour les chevaux. En intrant, on retrouve de l'eau, uniquement, c'est de l'eau du réseau, ça peut être de l'eau de pluie, ça peut être de l'eau de forage ou de puisage. Et par contre, on a une petite clim qui contrôle la température à l'intérieur. Et on a également un système de LED qui va s'allumer 1 heure sur 2, justement pour la partie photosynthèse et avoir donc justement une belle partie verte sur le dernier jour. Là, sur un système de 100 kg de production par jour, on utilise à peu près 180 à 200 litres d'eau. Il y a une partie qui est rejetée, mais c'est une eau qui reste propre et qui peut être utilisée derrière pour arroser un potager ou le jardin. Donc on a trouvé plusieurs fournisseurs dans le monde entier. On en a sélectionné un qui nous paraissait pour nous être le meilleur et le plus efficace dans ce domaine, et il s'est trouvé que ce fournisseur se trouvait en Australie. Donc géographiquement, c'était aussi intéressant de travailler avec l'Australie. C'est clairement une implantation des systèmes chez les éleveurs au plus près des animaux. Je pense que l'innovation en Calédonie, grâce à nos gros centres de recherche, que ce soit IRD, IFREMER, IAC, et toutes ces structures qui sont là depuis très longtemps, qui sont financées avec des chercheurs par l'État français, je pense que c'est un atout énorme. Avant, il y avait une rupture entre les chercheurs et le monde économique. Il y a eu un rapprochement. C'est une opportunité énorme et pour les gens qui ont des idées innovantes, et pour la recherche qui puisse devenir beaucoup plus pragmatique et aboutir à un projet concret qui crée des emplois et des richesses. Il faut qu'il y ait des passerelles et une sensibilité et un respect de l'entrepreneuriat. Et il faut aussi que nos politiques aient une vision économique à long terme et aident des secteurs. Qu'est-ce qui tue la Calédonie à l'heure actuelle? C'est qu'on a vécu sur une mono-industrie. Cette mono-industrie est cyclique. Et dépendre d'une seule activité est un risque colossal. Il faut diversifier. Diversifier, c'est de trouver des gens qui ont envie d'entreprendre. Et je pense qu'un entrepreneur ou une entreprise citoyenne a une obligation d'aider les autres à démarrer des projets. Nova revient la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à innover.